Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Coding City dans lequel aujourd'hui nous allons simplement faire un formulaire transparent et qui sera ergonomique par la même occasion. Donc en fait ce formulaire, lorsqu'on arrive sur la page initialement, on ne le voit pas, mais si on demande à se connecter, le formulaire il va apparaître. Et là, comme on peut bien le constater, on se rend compte qu'on est sur le formulaire d'inscription, mais si on veut le formulaire de connexion, on peut simplement cliquer là et on aura droit à notre formulaire de connexion. Lorsqu'on survole le bouton, on a cet effet qui se produit et si on veut repartir sur le formulaire d'inscription, on n'aura qu'à cliquer là et y repartir. Et une fois qu'on aura terminé, si on ne veut pas le formulaire, on peut simplement cliquer de nouveau là et faire disparaître le formulaire. Donc ce formulaire s'avère généralement pratique lorsqu'on veut économiser de l'espace sur notre page et qu'on ne veut pas voir le formulaire à tout moment. Du coup, pour ce tutoriel, vous devez être relativement à l'aise avec le HTML5 et le CSS3. Il y aura un peu de JavaScript, mais il n'y aura rien de bien compliqué. Je vais expliquer, vous allez voir que tout ira de fait. Donc, pour ce formulaire également, j'ai préparé ici là un dossier que j'ai appelé formulaire transparent. À l'intérieur de ce formulaire, j'ai l'image de fond et cette image, je l'ai récupérée sur le site Pixabay. C'est une image libre de droit. Ensuite, j'ai mon fichier index.html dans lequel j'ai mis la structure minimale d'une page HTML et par la même occasion, j'ai ajouté ici la balise script à l'intérieur de laquelle on va faire notre JavaScript. Pour le titre, j'ai simplement donné le titre formulaire. Le titre dépend entièrement de vous. J'ai pris la peine de charger mon fichier CSS à ce niveau-ci, fichier CSS que j'ai d'ailleurs créé par ici. Et dans le fichier CSS, la seule chose que j'ai faite pour le moment, c'est de mettre un box sizing à border box pour dire que lorsque la box va calculer la taille des éléments, qu'elle prenne en compte les marges natives et les bordures natives de certains éléments. Donc je me dis que par la même occasion, je vais peut-être ajouter aussi un font family et là, je vais prendre du système et je crois que je devrais mettre ça là, -UI. Dans la mesure où ça ne trouve pas le système UI, ça va nous charger le sans serif. Je me dis également que au niveau des marges, je ne suis pas intéressé, donc je vais simplement les réinitialiser. Et peut-être que j'aurai aussi besoin de réinitialiser les outlines. Donc je mets tous ces éléments immédiatement. Ensuite, on va revenir dans notre fichier HTML et on va commencer à penser à la structure de notre projet. Premièrement, qu'est-ce que je veux? Je veux simplement me mettre ici à l'intérieur du body un élément que je vais appeler container. Et pour ça, je vais me rendre dans mon CSS, je vais immédiatement cibler ce fameux container. Et pour ce fameux container, je vais lui donner une position relative, une hauteur à 100 VH, donc ça va prendre la totalité de la hauteur disponible et je vais lui mettre une largeur à 100%. Ensuite, je me dis, je vais désormais lui mettre sa couleur de fond, son image de fond et là, je mets ici un linear gradient. Pour ce linear gradient, dans un premier temps, j'utilise un RGBA auquel je mets du 0, 0, 0 qui est une couleur noire et que je vais mettre à 0,4%. Et dans un deuxième temps, je me dis que je ne vais pas mettre de couleur, ça sera quelque chose de transparent. Et après, je vais me dire que je vais charger désormais l'image. Et pour l'image ici, là, je vais simplement appeler le fichier qui est bg1.png. Et c'est JPG et non pas PNG. Lorsque je mets ces éléments, je ne veux pas que ça se répète, donc je mets d'abord un center pour centrer les éléments. Et ensuite, j'ajoute ici un no repeat. Un peu plus bas, je vais demander à ce que le background size soit du cover. On va lancer le live server et on va voir ce qu'on obtient pour le moment dans notre navigateur. Vous voyez que j'ai l'image de fond qui apparaît là. On repart donc dans notre éditeur de texte ici et on va commencer à enrichir notre page HTML. À l'intérieur, je vais mettre une nav. Et à l'intérieur de cette nav, je vais mettre un premier lien A. À ce lien A, je vais donner la classe logo. Ensuite, je vais ajouter un UL. À l'intérieur de ce UL ici, je vais me mettre un LI. Et dans ce LI, je vais me mettre un A. Au niveau du lien A ici, je vais mettre un dièse. Par contre, au niveau d'ici, je vais mettre simplement coding. Dans ce lien qui se trouve ici, je vais également mettre un dièse. Et à l'intérieur du lien en lui-même, je vais peut-être mettre un truc qui sera lien 1. Le lien que je viens de mettre ici, je vais le dupliquer 3 autres fois, donc j'en aurai 4. Ici, ça sera peut-être lien 2, lien 3 et ainsi de suite, ce n'est pas important.
Mais par contre, au niveau de mon dernier lien ici, je vais me mettre un élément LI de nouveau. À l'intérieur de ce LI, je vais me mettre un bouton auquel je vais donner la classe BTN et auquel je vais donner l'identifiant Display Form parce qu'en réalité, c'est sur ce bouton qu'on va cliquer pour afficher le formulaire. À l'intérieur de ce bouton, je vais mettre se connecter. Donc, si je repars dans mon navigateur, voilà ce que j'ai. Dans le CSS, je vais sélectionner la nav qu'on avait. À cette nav, je vais donner un display flex, un justify content qui sera space between. Je vais également donner un align item à center, un flex wrap à wrap et je vais également lui donner un padding de 5 pixels et de 0. Je vais descendre et je vais prendre ce même nav et je vais cibler le logo qu'il contient. Pour le logo, je vais simplement demander que la largeur soit de 120 pixels, que le curseur soit en pointer. Je remonte, donc je mets là ici cursor pointer. Une fois que c'est fait, je me dis que je vais peut-être lui mettre un font size à 2,5 rem par ici et je vais lui mettre un font style oblique. Et après, je vais mettre ici un font weight à bold et puis je vais mettre un text decoration à none avant de lui mettre une couleur particulière 94 F7 et ensuite je vais ajouter du E6. Une fois que j'ai fini avec ce logo, je vais cibler de nouveau mon nav et là, je vais m'intéresser au UL qui contient. Pour le UL, je dis que ce sera du display flex, du justify content à center, du align item à center. Je vais lui mettre ici un flex auquel je vais donner la valeur 1. Je vais également lui donner un padding right de 40 pixels, un text align à droite, donc je vais mettre ça à right et je me dis que je vais mettre les listes style type none. Dans les UL, on a nos LI, donc je vais cibler ici mes nav et je vais cibler UL et je vais cibler le LI. À ce LI, je vais simplement mettre un margin right de 10 pixels. Je descends un peu plus bas et je vais me concentrer sur le nav, UL, LI et cette fois je cible l'élément A. Je vais lui donner un padding qui sera de 10 et de 20 pixels. Ensuite, je vais dire que le text decoration, je ne le veux pas. La couleur, ça sera peut-être la couleur que je viens de mettre un peu plus haut. Donc, je vais copier cette couleur que j'ai ici. Et à ce niveau-ci, je vais mettre du dièse et je vais coller cette couleur en question. Et après, je me dis par exemple qu'on va lui mettre un font size à 16 pixels. Donc, si on vient regarder ce qu'on a, voilà nos liens qui sont ici. Voilà coding qui se trouve à ce niveau. Et maintenant, on va se concentrer sur le bouton se connecter. En ce qui concerne le bouton se connecter, on va cibler l'élément button auquel on a donné la classe BTN. Donc, je cible ici un button et je récupère sa classe BTN immédiatement. Pour lui, on va lui donner un padding de 10 et de 20 pixels également. Je vais lui donner un font size ici de 1,2 rem, un font weight bold, un font style italique ou alors oblique. Je vais lui mettre ici un margin top à 0. Background color, le BGC, je demande que ce soit transparent. La couleur que je donne au bouton, c'est la même couleur que je donne à tous mes éléments du menu depuis. Donc je vais copier cette couleur, je vais la coller là simplement et puis je vais mettre ici un border, un pixel solide et la couleur sera transparente. Vu que je veux faire produire un effet lorsque je vais survoler, je vais mettre ici une transition. Cette transition, je veux qu'elle s'applique simplement au border color et elle va faire 0,3 secondes. Maintenant que j'ai fini avec le bouton en lui-même, je vais également traiter de ce qui est de l'effet du survol du bouton. Donc, je vais mettre ici le BTN Hover. Et lorsque je vais le survoler ici, je veux que le border color change et que ce soit la couleur que j'utilise depuis un bon moment déjà. Donc, je vais recopier cette nouvelle couleur que je vais copier par ici. Donc, si on revient ici, voilà ce qu'on aura dans notre bouton. Mais cependant, on se rend compte que nos liens sont décalés vers la gauche, contrairement à ce qu'on a dans ce formulaire. Donc, on va repartir dans notre éditeur de texte et on va se concentrer sur le container parce que c'est lui qui fixe les éléments. Et là, on se rend compte qu'on a oublié de lui ajouter un padding qui sera de 0 et de 8%. Est-ce que ça résout notre problème? Ça ne le résout pas entièrement. Quelle est la deuxième chose qu'on a oublié de faire lorsqu'on a géré notre nav UL à ce niveau-ci? Lorsqu'on lui a donné le display flex, on lui a plutôt mis un justify content à center. On aurait plutôt dû le mettre à flex end. Est-ce que ça résout? Et là, je crois que tout va pour le mieux. Donc, on vient de finir avec cette petite en-tête et maintenant, on va se concentrer sur la deuxième partie. Lorsqu'on finit avec cette navigation, juste en dessous, on va se mettre une section.
Donc à ce niveau, je vais mettre un section. Dans cette section, je vais mettre un élément ici qui aura la classe setContainer. Et à l'intérieur de ce setContainer, je vais me mettre un nouvel élément ici qui aura la classe formWrapper. Dans ce fameux formWrapper, je vais me mettre un élément qui porte la classe card, une div qui porte la classe card. Premièrement, on aura la card header et ensuite, un peu plus bas, on aura bien évidemment la card body. Là, je m'inspire un peu des classes de Bootstrap. Donc, en ce qui concerne la card header ici, je vais me mettre un élément qui aura un ID. Et cet ID, je vais dire for login. Je vais également lui donner une classe ici là que j'appelle form header. Et à l'intérieur, je vais mettre se connecter. De l'autre côté ici, je vais mettre plutôt un identifiant que je vais appeler for register. Mais au niveau de la classe, ça sera la même classe. Et là, je vais plutôt dire qu'il faut s'inscrire. Une fois que j'ai fait ça, je me dis, lorsqu'on arrive, on a généralement notre élément qui sera actif parce que si on revient ici, lorsque j'affiche le formulaire, vous voyez qu'il y a directement celui-ci qui est sélectionné, c'est lui qui est activé, donc je mets active directement. Si c'est celui-ci, il sera actif, mais on va gérer ça avec le JavaScript après. Donc je reviens ici et je dis que lui sera actif par défaut. Une fois que c'est fait, je vais me diriger dans le card body qui est un peu plus bas ici. Et à ce card body, vu que j'ai envie de faire certaines transformations, je vais lui ajouter un ID. Et là, je vais dire que c'est simplement le form container parce que c'est lui qui va contenir nos formulaires en eux-mêmes. La première chose que je fais ici, c'est de me mettre un formulaire. Je n'ai besoin ni d'action ni de méthode, donc je vais supprimer action et méthode. Par contre, je pense que je vais ajouter un ID. Et le ID que je vais mettre ici, ça sera form login. À l'intérieur de ce fameux form login, je vais mettre mes champs de formulaire. Ici, je mets un input de type texte. La classe que je vais lui donner, c'est du form control. Comme je l'ai dit, je m'inspire un peu ici des classes de Bootstrap parce que je suis à court d'idées. Et là, je vais mettre un placeholder et ce que je vais mettre, c'est simplement arrobase utilisateur. Et je me dis que je vais me mettre un bouton. À ce bouton, je vais donner une classe que j'appelle formButton. À l'intérieur, je vais dire ici connexion. Le formulaire que je viens de créer ici, je vais le dupliquer simplement. Et lorsque je le duplique, au niveau du deuxième formulaire, je vais dire ici que c'est le form register. Je vais mettre un R majuscule à ce niveau-ci. Je vais lui ajouter une classe. La classe que j'ajoute ici, je l'appelle toggleForm. Donc, le formulaire qui porte la classe toggleForm par défaut est caché. Vu qu'on a dit que c'est le formulaire d'inscription, je pense qu'on va peut-être dupliquer ce deuxième champ-ci et se dire que ça sera peut-être de type password. Il sera form control et là on va dire que c'est le mot de passe qu'on veut. Et ensuite je vais le dupliquer de nouveau et là je vais dire confirmer mot de passe. Donc je mets ceci et je dis là confirmer mot de passe. Le champ de mot de passe que je viens de faire ici, je vais le copier et je crois que je devrais aussi le mettre à ce niveau-ci. Le bouton que j'ai ici, c'est Form Button, mais à ce niveau, on va plutôt dire qu'on veut faire une inscription. Si on revient dans notre navigateur, on a deux formulaires ici qui sont relativement moches et qu'on va devoir mettre en forme. On va revenir dans notre CSS et la première chose à laquelle on va s'intéresser ici, c'est le section. En ce qui concerne le section, on ne va rien mettre de bien compliqué. Un display flex, un justify content, à center, un align item, à center et je vais lui mettre un margin de 50 pixels en dessus, en dessous et de 0 pixels à gauche et à droite. Je vais descendre un peu plus bas et je vais m'intéresser ici au form-wrapper. Au niveau du form wrapper, je vais principalement mettre les mêmes éléments que je viens de mettre à la section. Donc, je vais copier, que je vais coller là. Mais cette fois, je vais ajouter un dernier élément, c'est le flex. Et je vais le mettre à auto. Une fois que c'est fini, je me dis, je vais cibler ce même form wrapper. Mais cette fois, je vais cibler l'élément card qu'il contient. Dans cet élément card, je vais donner dans un premier temps une largeur de 360 pixels, un padding de 20 pixels et je vais mettre ici une couleur de fond, background color. Je vais mettre du RGB et je mets du 000 et je le dilue à 35%. Lorsque je finis avec la carte, je vais descendre et je vais m'intéresser à ce que j'ai appelé card header. À ce card header, je vais appliquer un certain nombre de styles. Notamment, le premier style, c'est de lui donner un display flex. Un justify content ici là qui sera à space evenly. Ensuite, je vais lui donner un align item à center. Je vais lui donner un margin qui sera de 30 pixels, 20 pixels, ensuite 0.
Le font size ici, c'est 1.1 rem. Et je me dis que la couleur, c'est la couleur qu'on utilise depuis, donc dièse. Et je vais la reproduire à ce niveau-ci. Maintenant, je vais lui ajouter également un box shadow. Et pour ce box shadow, il sera simple, 2 pixels, 3 pixels. Et là, je vais mettre 8 pixels. La couleur que j'utilise ici, là, c'est du dièse D3, F7 et j'ajoute FF71. Je vais sauvegarder ça. Et comme j'ai envie que ces éléments, parce que si on regarde, vous voyez que voici ces deux éléments ici qui ont pris cette forme. Mais je veux qu'ils aient l'air arrondi. Donc, je vais revenir par ici et je vais ajouter un border radius à 50%. Donc, si on regarde, vous voyez que maintenant, c'est arrondi. C'est plutôt 50 pixels et non pas 50%. Maintenant que c'est fait, je vais m'intéresser aux éléments form header qui sont dans le card header parce qu'on a mis ici le card header. Il y a deux éléments form header qui sont les boutons. Donc, je vais cibler ici là le card header et à l'intérieur, je vais cibler mes boutons que j'ai appelés ici form header. Maintenant, je vais leur donner un certain nombre de styles. La première chose, je me dis que je vais donner un flex ici à 50% pour que chacun d'entre eux prenne la moitié de l'espace qui est disponible. Je vais mettre un text align à center, un padding qui sera de 10 pixels en dessus et en dessous et de 0 à gauche à droite. J'ajoute une bordure. La bordure sera ici 1 pixel solide et la couleur que je vais mettre dans un premier temps sera transparente. Je vais mettre un border radius et le border radius lui aussi il sera de 50 pixels. Ensuite, je vais mettre un user select à none. Donc, c'est pour qu'on ne puisse pas sélectionner le texte. Parce que si on vient, on peut sélectionner le texte généralement, mais une fois que j'ajoute le user select, vous voyez que le texte n'est plus sélectionnable. Cursor à pointer, ce qui fait que lorsqu'on va survoler, on aura toujours un effet de curseur. Maintenant, je vais prendre ce même card header. Dans ce card header, je vais prendre le form header sur lequel on travaille actuellement, c'est le form header. Et je me dis que lorsque je vais prendre ce form header, si on lui ajoute la classe active, on veut qu'il se comporte d'une certaine manière. Pour ça, j'ai fait une box shadow et c'est cette box shadow qui donne cet effet de lueur que vous voyez ici là tout autour circulaire. Donc cette box shadow elle est un peu longue, je ne vais pas l'écrire, je vais simplement la copier et je vais venir la coller. Et si on repart dans notre navigateur, vous voyez qu'on a cet effet circulaire qui vient d'apparaître. Pour que cet effet soit davantage prononcé, comme ce qu'on a de l'autre côté, je me dis que je vais rajouter une autre bordure. Et pour le coup, je vais plutôt rajouter ici là le border color. Le border color que je vais mettre, ça sera cette couleur dièse qu'on utilise depuis qui est turquoise. Et après, je me dis, lorsqu'on va vouloir faire le changement pour aller d'un bouton à l'autre, on aimerait bien évidemment qu'il se produise un effet de transition. Donc, je mets ici un transition. Le transition sera sur le border color. Ce même transition sera également sur le box shadow. Les deux transitions vont se faire à 0,3 secondes. Et je vais légèrement réarranger mon code. Maintenant qu'on a fini avec le card header, on va descendre et on va s'intéresser à tout ce qui est contenu ici dans le card body. Donc on revient dans notre document, dans notre fichier CSS. Je vais descendre un peu plus bas et je vais cibler simplement le card body. Dans ce fameux card body, je vais commencer par un display flex, mais cette fois-ci au niveau du flex wrap, je ne vais pas mettre le wrap, je vais plutôt demander que ce soit un no wrap. Donc même si mon espace est peu, les éléments ne vont pas se renvoyer vers la ligne automatiquement. Je vais mettre un padding à 40 pixels et à 0 et je vais mettre un text align ici à center. À l'intérieur de ce card body, si on regarde bien, vous allez vous rendre compte que on a directement les formulaires. Donc, je vais cibler les deux formulaires en eux-mêmes avec l'élément HTML natif. Et je vais simplement demander que ces formulaires ici-là prennent un flex qui sera de 0, 0 et 100%. Donc, que ça prenne tout l'espace disponible. Ce qui fait que l'un des formulaires va se voir et le deuxième, lui, ne va pas se voir. Vous voyez qu'il est décalé de ce côté. On va donc se charger de le cacher parce qu'on avait dit que lorsqu'on met la classe toggle form, ça nous cache le formulaire. On va revenir ici et on va se dire, s'il y a un élément qui porte la classe toggle form, on va demander à ce que sa visibilité, donc je mets ici visibility, ça ne sera pas du inherit, ça sera plutôt du hidden. Ensuite, je vais lui mettre une opacité
qui sera 0. Et je me dis, lorsqu'il va apparaître, on aimerait faire une certaine animation. Donc, je vais mettre des transitions sur l'opacité à 0,3 secondes. Et je vais mettre cette même transition sur la visibilité. Donc, je mets également ici Visibility à 0,3 secondes. Donc, si on revient désormais ici, ce formulaire, normalement, devrait déjà être caché. Est-ce qu'on a mal écrit notre forme? On a dit c'est Toggle Form. Donc là, apparemment, on avait mal écrit. Si on revient, vous voyez que le formulaire, désormais, c'est caché. C'était un problème de classe. Et qu'est-ce qu'on avait? Ah, on avait mis un F minuscule au lieu d'un F majuscule. Maintenant, on va s'intéresser aux autres éléments, notamment les champs de formulaire qui sont à l'intérieur. Et je me dis que je vais cibler ici pour le coup le Form Control. Dans ce Form Control, on va lui donner une largeur de 100%. On va également lui donner un border à none. Ensuite, je vais lui dire que je vais plutôt lui donner un border bottom. Donc, je réinitialise d'abord tous les borders, mais je lui donne uniquement le border bottom. Et là, ça sera du 1 pixel solide. Et la couleur que j'utilise ici, là, c'est du RGB. Je mets 134, 255, 249 et je vais diluer ça à 65%. Je descends un peu plus bas, je me dis qu'au niveau du background, je vais mettre un none. Donc, il n'aura pas de couleur de fond. Outline ici, à none. Et après, je me dis que je vais mettre un padding à 10 pixels et à 5 pixels. On va mettre ici un margin bottom à 20 pixels. Et la couleur que je veux que ça prenne, c'est simplement une couleur blanche. On va sauvegarder. Si on regarde, vous voyez que voilà les éléments qu'on a. Donc, si je saisis ici, j'ai une couleur blanche. Par contre, le placeholder, il est relativement flou. On ne parvient pas à voir de quoi il s'agit. Donc, je vais également gérer ce placeholder et le trait que vous voyez en dessous, c'est simplement le border bottom qu'on a mis à ce niveau. Je me dis donc que pour gérer le placeholder, je vais prendre ici le Form Control et je vais sélectionner son pseudo-élément placeholder. Je vais demander qu'il prenne une couleur particulière et la couleur, je vais mettre ici un RGB. Pour ce RGB, je vais mettre 134. On vient de l'utiliser 255 et je remets ça ainsi. Et maintenant, voici mon placeholder et voilà mon texte. On va se concentrer sur ce bouton et une fois qu'on aura fini avec le bouton, on aura également fini avec notre HTML et CSS. Je descends et je cible ce que j'ai appelé ici là le Form Button. Dans le Form Button, on va commencer par donner ici un border et je dis que ça sera de 1 pixel solide et je mets transparent dans un premier temps. Ensuite, on va lui donner un padding qui sera de 1 rem et de 3 rem. Je vais lui donner un background color qui sera ici là du dièse 94 F7 E6. Le border radius qui sera 50 pixels. Je vais lui mettre un margin top MT de 1 rem, un font size de 1 rem également et je vais lui mettre une transition. La transition, ça sera sur du transform. En fait, le transform, pourquoi? Parce que on veut que le bouton ait un petit effet lorsqu'on le survole. Je l'avais présenté au début du projet. Donc, je vais mettre cette transition ici sur le transform à 0,3 secondes. Et je vais également ajouter cela sur le box shadow. Les deux se feront à 0,3 secondes. Le bouton en lui-même, lorsqu'on va le survoler, donc je vais prendre ici le Form Button. Lorsqu'on va le survoler, on a envie qu'il se produise justement cet effet de transformation. On va mettre ici un box shadow et les valeurs du box shadow seront simplement de 3 pixels, 5 pixels, 15 pixels et je vais mettre la même couleur dièse qu'on utilise depuis. Et la deuxième chose, c'est que je vais donc appliquer la transformation pour laquelle j'ai mis une animation un peu plus haut. La transformation va se faire sur l'axe Y, donc je vais mettre un translate Y et ça sera simplement de moins 5 pixels. On va sauvegarder et si on repart, vous allez voir que lorsque je vais survoler, il y a cet effet qui se produit. Par contre, au niveau de la box shadow, ça se produit avec une lueur très énorme. Donc, on va regarder ce qu'on a mal écrit et là, on a dit que c'est plutôt 115 au lieu de 15. Et si je reviens, maintenant, ça marche comme il se doit. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est donc de travailler notre JavaScript. Et le JavaScript, comme on l'a dit, il sera relativement simple, vous allez voir. On va revenir dans notre document et quels sont les éléments sur lesquels on a besoin d'interagir dans notre JavaScript. On s'est dit lorsqu'on va cliquer sur ce bouton qu'on a à ce niveau dans la nav,
il va nous afficher le formulaire. Donc, on doit commencer par récupérer le bouton qui porte l'ID Display Form. Pour ça, on va commencer par définir ici une constante et on va dire par exemple que le display form est égal à document.getElementById et on va récupérer ce qui porte le display form. Ensuite, on a besoin également d'interagir sur les boutons se connecter, s'inscrire pour pouvoir basculer d'un formulaire à l'autre. On a besoin de réagir sur le form wrapper qui porte le formulaire et sur les formulaires en eux-mêmes, c'est-à-dire le form login et le form register. Du coup, on se rend compte qu'on va écrire ce document get element by ID plusieurs fois. Ce qu'on peut faire pour réduire cette écriture, c'est de dire ici là qu'on va se créer une petite fonction. Et cette fonction, on va l'appeler simplement E. Qu'est-ce que cette fonction va faire? Cette fonction va l'appeler plutôt underscore et cette fonction va prendre un événement E. Et qu'est-ce que cette fonction va faire? Elle va simplement faire ici là un return de document.getElementById et à l'intérieur de ce ID, on va passer l'élément E en lui-même. Ce qui fait que lorsqu'on vient à ce niveau, si on n'a plus besoin de faire ce document getElementById, on va simplement taper le underscore. Et le underscore va représenter cette fonction-ci. Ça va faire tout ce qui est à l'intérieur. Donc, si je viens ici et que je fais par exemple un console log de display form, lorsque je vais sauvegarder, si je repars dans le navigateur, je vais ouvrir ici la console JavaScript. Vous voyez que ça me montre bien le bouton display form qui se trouve à ce niveau. Donc, la petite fonction qu'on vient de se créer ici fonctionne bien et belle. Je vais donc supprimer ça et on va désormais sélectionner les autres éléments. Pour tous ces éléments qu'on va sélectionner, je vais les copier parce que je les avais déjà sélectionnés précédemment et je vais les coller là. Donc, ici à ce niveau, je vais demander plutôt à utiliser des constantes. Le for login ici, c'est ce bouton qu'on clique pour afficher le formulaire de connexion. Et le for register, c'est le bouton sur lequel on clique pour afficher le formulaire d'inscription. On a le login form qui est le formulaire de connexion et on a le register form qui est le formulaire d'inscription. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit lorsqu'on va cliquer sur le display form, il doit nous afficher notre formulaire. Donc, je vais prendre ici là le display form et je vais lui ajouter un événement, un add event listener. Je vais dire que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, il va nous afficher le formulaire. Et pour afficher le formulaire, on va lancer une fonction ici là qu'on appelle showForm. Cette fonction, elle n'existe pas encore, donc je vais descendre ici et je vais créer ma fonction que je viens d'appeler un peu plus haut, showForm. Cette fonction ne va rien prendre en paramètre pour le moment et je vais simplement dire qu'on va prendre un document. Désolé, là, je crois que mon clavier commence déjà à déconner. Donc, je vais prendre ici le document. .getElement. Non, je vais plutôt utiliser ici du query selector. À ce query selector, je vais sélectionner l'élément qui porte la classe formWrapper. Et je crois que formWrapper ici, ce n'était pas comme ça, mais plutôt comme ceci. Dans ce formWrapper, je vais lui demander de sélectionner le card. Je vais faire ici un class list et il va changer la classe qui est utilisée là-bas. Je vais mettre un toggle et je vais lui dire show. En réalité, le show qu'on a ici, cette classe, on ne l'a pas créée. Mais comment est-ce que ça va fonctionner? On va rentrer dans notre CSS et on va faire ça immédiatement pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Lorsqu'on a fait notre CSS ici, on s'est dit qu'on était sur la carte. Et sur la carte en elle-même, on lui a donné ces trois propriétés. Mais en réalité, comme on s'est dit, on aimerait que notre carte soit cachée initialement, donc notre formulaire soit invisible initialement quand on arrive. Et lorsqu'on clique sur le bouton, c'est en ce moment que le formulaire devra apparaître. Donc la première chose qu'on peut faire par exemple, c'est de dire qu'on va lui donner une visibilité qui sera hidden. On va également lui donner une opacité à 0 et on va également ajouter des transitions. Maintenant, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on veut que notre carte s'affiche. Donc, on va prendre ici notre carte et on va dire que si cette carte, lorsqu'on la teste, elle est associée à une classe qui s'appelle show, on a envie de changer certaines propriétés. Donc, ces deux propriétés qu'on a ici, on va désormais demander à notre navigateur de les modifier et de les afficher convenablement. Ici, on aura plutôt visible et l'opacité qu'on aura ici sera à 1.
Donc, dès cet instant, par défaut, vous allez vous rendre compte que notre formulaire est invisible. Mais lorsque je vais cliquer sur le bouton, c'est là où le formulaire va apparaître. Parce que lorsque je clique sur le bouton, il va prendre la classe card qu'on a par ici. Et à cette classe card, il va lui ajouter la classe show. Et la classe show lui dit, lorsque tu as la classe show, tu mets les éléments de façon visible. Maintenant que notre formulaire est visible, on va devoir gérer les événements de ces deux boutons et faire apparaître le formulaire qui correspond. On va donc repartir dans notre éditeur de texte ici et la première chose à laquelle je vais m'intéresser ici, c'est le for register. À ce formulaire d'inscription, je vais ajouter un add event listener. En réalité, le for register ici, c'est le bouton qui est en haut sur lequel on clique. Le for register représente ce bouton. Donc, je vais lui ajouter un événement de clic. Et je vais dire que lorsqu'on va lancer cet événement de clic, on va également lancer une fonction qui va faire ce qu'on aimerait. Donc dans cette fonction, je vais dire que lorsque je veux afficher mon bouton for register, je vais prendre le for login d'abord, vu que par défaut c'est lui qui porte la classe active. Je vais jouer sur ces classes et je vais lui retirer cette fameuse classe active. Maintenant, lorsque je retire cette classe, ça veut dire que je vais prendre le for register en lui-même et désormais c'est plutôt à lui que je vais ajouter cette classe. Donc je lui ajoute la classe active que je viens de retirer au for login. Une fois que je retire cette classe, je vais lancer une condition test. Je teste ici le register form. Et on s'est dit que lorsque un élément porte une classe, la classe toggle particulièrement, ça veut dire que cet élément est invisible par défaut. Donc, je teste ici pour voir si le register form porte la classe toggle form. Et s'il porte la classe toggle form, ça veut dire qu'il est invisible. Il faudrait que je l'affiche à l'utilisateur qui vient de cliquer sur le bouton le demandant. Donc, la première chose que je vais faire, par exemple, c'est de prendre ici mon form container auquel je vais appliquer un style. Le style que je vais lui appliquer ici, c'est le transform. Et je vais simplement lui demander de faire une translation ici. Dans ce transform, il va me faire une translation. Ça sera donc du translate. Et je vais mettre ça à 100%. Et ici, là, ce n'est pas la parenthèse que j'ai voulu mettre, mais plutôt une côte. Donc, je vais mettre ça ici à 100%. En effet, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsqu'on vient, quand on travaille le formulaire, vous avez vu que l'un des formulaires est ici et l'autre formulaire est juste là à côté. Donc, je prends le form container qui contient les deux formulaires et je me dis, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, il va faire une translation dans ce sens-ci. Ainsi, le formulaire qui est caché ici, lorsqu'il va venir ici, sera visible. Et lorsqu'on va vouloir le cacher de nouveau, on va faire une translation dans le sens opposé. Donc, je lui demande de faire une translation de 100%, de moins 100% en fait, parce qu'il va revenir vers la gauche, désolé. Et ensuite, je vais lui ajouter un deuxième style. Pour ça, je vais également modifier encore le style en JavaScript et je vais lui mettre une transition. Pour la transition, je vais simplement demander que ça fasse la transition sur le transform et que ça se fasse à 0,5 secondes. Maintenant que c'est fait, je vais prendre le register form en lui-même et je vais maintenant lui retirer la classe toggle form parce qu'on a dit que s'il contient la classe toggle form, il est caché. Donc maintenant, il faudrait que je lui retire cette fameuse classe toggle form. Et une fois que j'aurai fini avec, je vais lancer le login form à lui-même. Je vais lui ajouter la classe toggle form parce qu'on s'est dit les deux formulaires ne devraient pas être visibles. Donc, je lui ajoute la classe qui va faire en sorte que lui, il soit désormais invisible. Je mets donc ce toggle form. Si je reviens désormais ici, je demande à ce que ça s'affiche et lorsque je vais cliquer là, vous voyez que cet élément se produit mais le formulaire en lui-même n'apparaît pas. Et si le formulaire en lui-même n'apparaît pas, ça veut dire qu'on a certainement mal écrit quelque chose. On va rentrer, on va ouvrir plutôt notre console JavaScript et on nous dit cannot read property of null. Reading class list index ligne 65. Donc si je reviens ici à la ligne 65, j'ai dit register form class list contain toggle form. Le register form ici, c'est ce que j'ai récupéré ici. Et je le récupère ici à partir du HTML. Donc, dans le HTML, est-ce que j'ai mal écrit mon register form? J'ai plutôt écrit ici form register et form login. Donc, on aura les problèmes à ce niveau-ci. On va donc changer le form login ici en login form. Et on va également changer le form register ici en register form.
et on repart. Je vais cliquer et vous voyez que désormais cet élément apparaît. Mais la deuxième chose qu'on doit faire, vu qu'on a dit que lui, on va lui ajouter la classe toggle form, il doit devenir invisible. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas? On va revenir regarder ce qu'on a écrit. Toggle form avec un F majuscule. Donc, on va sauvegarder et on teste de nouveau. Vous voyez que désormais, ça disparaît. Dans ce qu'on vient de faire pour ce bouton, on va faire exactement l'opposé pour cet autre bouton. Donc, pour faire ça, je vais venir ici dans mon document et je vais m'intéresser au for login, auquel je vais ajouter bien évidemment un événement de clic. Lorsque je vais lancer cet événement de clic, je vais également lancer ma fonction qui va faire le traitement. Je vais copier par exemple tout ce que j'ai ici à l'intérieur et je vais simplement me contenter de faire les modifications parce que je suis vraiment paresseux. Donc ce qu'on a dit, c'est que au niveau du for login, on va plutôt lui ajouter la classe active. Par contre, le for register, on va plutôt lui retirer cette classe. Ensuite, je vais prendre plutôt ici là le for login sur lequel je vais tester s'il contient la classe toggle form s'il est caché. Donc, s'il contient la classe toggle form, lorsqu'on va faire la translation, on ne va plus la faire à moins 100%, on va plutôt la faire à 0% pour que ça revienne à la position initiale. La transition, elle va toujours se faire à 0,5 secondes. Mais cette fois, au niveau du register form, on va plutôt lui ajouter la classe toggle form. Et au niveau du login form, on va lui retirer le toggle form pour que le formulaire soit visible. Donc, si on repart ici, lorsque je vais demander, je clique ici. Et lorsque je clique là, il ne se passe rien. Est-ce que l'inspecteur signale un problème? L'inspecteur ne signale aucun problème. Donc, je vais regarder mon code. En fait, à ce niveau, l'erreur vient d'ici. Là où j'ai dit for login, ça doit plutôt être un login form. Donc, c'est de là que je vais tester. Si on repart dans notre navigateur, je vais cliquer ici. Le formulaire apparaît, je vais refermer ça. Et si je viens là, on a notre effet. Je reviens de ce côté, on a également notre effet. Donc, on vient de finir là avec ce tutoriel et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager les contenus et de liker les vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel.